Hello les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour ce mois de mai 2026. L'énergie générale qui sera là pour toi. Je te rappelle que c'est une guidance générale, alors tu prends ce qui vibre avec toi et tu laisses aller le reste. Que tu sois signe solaire, ascendant ou que tu aies ta lune en Gémeaux, Balance ou Verseau, ce tirage peut très bien répondre à quelques c'est pas des inquiétudes, mais avoir un message à te délivrer. Je prends pour ce tirage les oracles je regarde là parce qu'ils sont là, Émilie G. Tremblay, vibration de l'abondance, vibration de l'amour, vibration du chemin de vie et l'oracle du temps. Alors, je vais demander 2 cartes pour mes chers signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. OK. Oh, celle-là, elle était déjà sortie pour les signes de feu. OK. Continue avec l'autre oracle. Voilà. Et il faut savoir que j'ai pas de domaine en particulier. Quand ça s'adresse à un domaine en particulier, je vais te le dire, mais j'y vais de façon très générale. Une qui sort. Il m'en reste. Oups, non. J'en veux juste une autre. OK. OK, parfait. Et maintenant, dernière carte, l'oracle du temps. Oups, il y en a une qui est restée là. L'oracle du temps. Voilà. OK. Donc, en énergie générale, au niveau du chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? On a parcours scolaire, on a guérison. OK. J'ai l'impression quelque part que peut-être que c'est indépendant l'un de l'autre, quoique que transformation, apaisement, soulagement. Donc, pour les signes d'air, s'il y avait des douleurs, des inquiétudes au niveau de la santé, au niveau de l'énergie générale, au niveau de la vitalité, il y a des choses qui se tassent, il y a des choses qui se guérissent, OK? Ça va mieux, OK? Au mois de mai, c'est un bon mois pour vous. C'est un mois où l'énergie revient, l'énergie de retour et certaines douleurs s'estompent tranquillement. C'est ce que je ressens ici avec ça. Simplement, transformation, ici sur cette carte-là, peut venir jouer ici dans la carte de parcours scolaire, apprentissage, évolution, formation. Scolaire, bon, on demande guillemets, parce que à quelque part, j'ai l'impression que vous êtes appelé à explorer certaines nouvelles avenues. On va dire ça comme ça. Il y a une sortie de zone de confort qui va faire en sorte que peut-être qu'au départ, vous êtes dans un sentiment d'inconfort, OK, d'instabilité, je suis déséquilibré un peu par rapport à cette situation-là où on demande d'aller voir quelque chose de nouveau, d'aller apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'il y a une notion d'apprentissage quand même, OK? Il y a cette énergie-là qui est là, qui se dément pas, mais j'ai envie de vous dire que je ressens aussi beaucoup un besoin peut-être même d'aller explorer, un besoin de s'aventurer dans des zones inconnues. OK? Ça, quelque part, ça va venir guérir en vous certaines craintes, c'est comme si les apprentissages que vous allez faire au mois de mai va venir guérir peut-être des sentiments, là j'entendais le mot imposteur, un sentiment d'imposteur en vous. Peut-être que pour vous, ça passe par certains apprentissages très concrets. Peut-être que vous avez besoin d'un bout de papier pour venir valider. C'est OK, c'est OK. Si ça prend ça, c'est correct. Quoique c'est jamais nécessaire, hein. Je veux dire, on peut très bien être super bon dans son domaine, même si on n'a pas le papier officiel. OK? Moi, j'ai cette croyance-là. Mais si ça le prend pour vous, pour venir vous rassurer, pour venir diminuer ce syndrome-là de l'imposteur, go! Donc, allez vers ça. Allez vers la réalisation de ce qui va vous permettre de venir mettre un baume là-dessus, de venir tempérer ce sentiment-là qui est là. Pour moi, ça sonne beaucoup comme ça pour vous, les signes d'air. J'ai l'impression qu'ici, vous avez besoin aussi d'apprendre des choses. Vous avez besoin de nourrir cette envie-là d'apprendre, de connaître de nouvelles choses. Hein? Quand on pense aux Verseaux, les Verseaux sont beaucoup tournés vers l'innovation, hein? Innover, apprendre des trucs que les autres n'ont pas encore compris ou ne savent pas encore, hein? D'inventer des choses pour se faciliter la vie. J'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Alors, il y a un beau parcours qui est là pour vous dans votre
chemin de vie, on va dire ça, un parcours d'apprentissage qui va faire en sorte de venir guérir certaines incertitudes, certaines peurs, certains syndromes de l'imposteur. OK? Donc, ou une peur d'être insuffisant, pas assez ou trop. Hein? Ça va venir équilibrer tout ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a mariage, fiançailles et on a amitié. Moi, j'ai l'impression ici qu'on parle beaucoup, oui, peut-être que vous allez être au mois de mai invité à un mariage qui aura lieu à la fin de l'été, par exemple, dans votre entourage. Ça se peut. Hein? C'est un tirage très général, fait que ça peut parler à certains d'entre vous, pas à d'autres. C'est OK. Moi, j'ai envie de vous dire que je ressens que certains signes d'air vont s'engager un peu plus dans une relation qui est déjà là, mais qui peut-être n'était pas nécessairement officialisée, on va dire ça comme ça. Donc, sans que ce soit un mariage, ça peut être une prochaine étape hein, dans votre vie de couple, par exemple. Si vous êtes un couple qui ne vit pas ensemble, bien, peut-être qu'il y en a certains qui vont faire le projet dès le mois de mai de commencer à penser à emménager ensemble ou à s'engager un peu plus, à officialiser. Ben, on se voit, puis finalement, maintenant, on est un couple. Tu sais, il y a des étapes comme ça pour certains signes d'eau qui vont se valider au mois de mai. Sinon, amitié, c'est que les amitiés vont prendre quand même beaucoup d'importance pour vous au mois de mai. Il y a des amitiés qui font en sorte que vous vous sentez soutenu. Il y a une belle complicité, peut-être avec un ami en particulier, mais il y a des belles choses qui se vivent au niveau de l'amitié. Des liens qui se resserrent aussi. Peut-être qu'à un moment donné, on avait perdu de vue quelqu'un qui nous était cher, puis la vie fait en sorte que nos chemins se sont séparés, puis éventuellement peut-être des retrouvailles aussi d'amitié, d'amis de longue date, pas vus depuis très longtemps, et que là, au mois de mai, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on reprend contact, ou simplement, vous pouvez choisir, hein, vous vous ennuyez de telle personne, ben téléphone existe encore. Hein? On appelle, puis on crée le lien, puis il y a quelque chose qui se rétablit. Mais il y a beaucoup de complicité, de sincérité dans une amitié pour vous, les signes d'air au mois de mai. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, contrairement aux signes d'eau que j'ai fait juste avant, vous, c'est les signes d'air, il y avait énergie féminine. Vous êtes dans l'énergie masculine, dans le fer. Hein? Fin, transition, renouveau, fermeture de cycle, action, structure, détermination. C'est comme si à quelque part, il y a quelque chose qui prend fin pour vous au mois de mai, mais tout de suite, vous retombez dans l'action. C'est comme si on disait, mais il faut faire attention. C'est parce que c'est comme si on disait, vous n'acceptez pas le vide. Vous n'acceptez pas l'inaction. Pas n'acceptez pas, mais c'est inconfortable pour vous, juste d'être. OK? Au mois de mai. Hein, je parle au mois de mai. Vous êtes clairement dans une énergie masculine. Vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de vous occuper. Autant la tête, tu sais, parce que les signes d'air, oui, on est dans la tête, on est dans le mental, on est dans j'ai des plans, j'ai des projets, je veux mettre ça en place, Donc, oui. Par contre, l'énergie masculine ici fait en sorte que on, il y a on règle des choses, on coche notre liste. Hein? Si on a une checklist, là, au mois de mai, ça va vite. Check, 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 check. On coche des choses. Puis là, on fait comme, OK, what's next? OK, c'est quoi le prochain projet? J'ai besoin d'un projet. J'ai besoin de me sentir. C'est comme si c'est comme ça que vous vous sentez vivant. C'est pas dans je me dépose, je médite. Ça se peut que ça parle à certains signes d'air, puis pas du tout à d'autres. Je me répète, prenez ce qui vibre avec vous, mais clairement, il y a quelque chose de nouveau qui débute pour d'autres personnes parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a de la place, on ne veut pas laisser ça vide, on veut remplir. Donc, vous avez mais peut-être cette tendance-là à vouloir remplir rapidement. Vous ne supportez pas le vide. C'est ce que j'entends pour vous au mois de mai. Puis, tu sais, dans la roue du temps, pensez à une question au niveau temporel. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir quand est-ce que telle chose va se dérouler? OK? Et là, voici la réponse de l'oracle du temps. Puis ça fait du sens avec ça. OK? Vous ne supportez pas le vide. Quand il y a de quoi de terminer, on se revire de bord, puis on commence l'autre chose. La patience est requise. La patience est l'attitude que vous gardez pendant l'attente. Traverser cette épreuve intérieure dans le calme. Je ne vois pas nécessairement d'épreuve. Moi, je pense ici qu'on vous invite à ralentir. Qu'est-ce qui vous pousse à constamment être dans l'action? Oui, l'énergie masculine qui est là.
est-ce que vous pouvez quand même utiliser cette énergie-là autrement pour venir ralentir un petit peu? Puis là, je fais ça parce que j'imagine des chevaux qui sont au galop. Ne serait-ce que les ramener au trot, tu sais, être un petit peu plus patient. Parce que de toute façon, les choses ne seront pas nécessairement toutes bien en place pour que ça se réalise immédiatement. Donc, patience. Alors, voilà ce qui était là pour vous, les signes d'air. J'espère que ça va trouver écho. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune. Euh, et c'est une guidance très générale. Si jamais une guidance personnalisée t'intéresse, simplement prendre rendez-vous sur le lien Calendly qui se retrouve sur mon site web www.milendoyon.com et je le mets aussi dans la description. Bye bye, bon mois de mai.